Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit vienne à la rencontre de votre besoin pour que vous puissiez comprendre, être illuminé en relation à sa volonté dans votre vie. Voyez, grâce à Dieu, n'est-ce pas? Grâce à Dieu pour toutes les choses. Grâce à Dieu. Vous êtes en train de passer par beaucoup de problèmes, de difficultés, beaucoup de douleurs, de souffrances. Vous êtes désespéré à cause d'un problème familial. Quelle que soit votre situation, quelle que soit votre douleur, que cela soit dans l'âme, dans le corps, dans l'esprit, que cela soit d'ordre financier, économique, d'ordre physique, comme la santé, les relations, quel que soit le problème que vous êtes en train d'affronter. Mes amis, si vous êtes de la foi, vous allez dire grâce à Dieu. Qui est de Dieu comprend ce que veut dire rendre grâce à Dieu. Le Saint-Esprit, à travers l'apôtre Paul, dit « Nous savons du reste que toutes choses, sans exception, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » C'est-à-dire, qui aime Dieu a des raisons de rendre grâce à Dieu pour toutes choses, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, parce que elles aiment Dieu et elles savent que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. J'aimerais que vous sachiez une chose peut-être. L'histoire que je vais raconter va vous aider à comprendre ce verset, cette parole, la parole de Dieu, et va certainement tranquilliser votre âme. Vous savez que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu à la fois, qui à la fois est justifié. Voyez, Dieu est Dieu, Dieu est grand. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et vous devez savoir que Dieu est Dieu. Donc, lorsque ses serviteurs sont affligés, Dieu est glorifié lorsque ses serviteurs affligés rendent grâce à Dieu. Lorsque ses serviteurs ne rendent pas grâce à Dieu, se plaignent, se lamentent et abandonnent même la foi, que peut-on faire? Mais il y a une chose que je sais, c'est que Dieu est grand et que tout ce qu'il fait est bon. Tout ce qu'il fait ou permet, ou plutôt tout ce qu'il fait et tout ce qu'il permet qu'il soit fait et pour sa grandeur et pour sa gloire, c'est bon. Voyez cette histoire. Il est dit qu'il y a de nombreuses années, il y avait un roi qui avait son empire répandu sur de nombreux pays. Et ce roi avait un ami très proche. Il aimait cet ami. Cet ami était son conseiller, un ami présent à chaque instant pour toujours lui apporter une parole de réconfort dans les moments de difficulté. Cet ami du roi était de Dieu, il était un homme de Dieu. Et le roi l'aimait beaucoup. Et
lors d'une chasse que le roi est allé faire avec lui, il y a eu un accident. Et le roi a perdu son doigt à cause de l'accident. Il y a eu un problème, il a perdu le doigt, un doigt. Et il a crié, hurlé, et cet ami disait, grâce à Dieu. Le roi est resté indigné. Comment est-ce que tu rends grâce à Dieu devant un doigt que j'ai perdu et j'ai mal ici, terriblement, et tu rends grâce à Dieu? Qu'est-ce que le roi a fait? À cause de ce qu'il a dit, grâce à Dieu, il a mis son ami en prison. Et le temps a passé. Et lors d'une autre occasion, lorsque le roi est allé chasser, le roi s'est perdu de ses aides. Pour une raison, il s'est perdu, il s'est retrouvé dans une forêt. Et plus il marchait, plus il se perdait, jusqu'au moment où le roi a été pris par une tribu d'indigènes, cannibales, qui mangeaient la chair humaine. Ces indigènes, cannibales, ont pris le roi et l'ont mené vers leur région. Et là, ils ont attaché le roi. Et ils allaient sacrifier le roi. Parce qu'ils voulaient manger la viande, la chair du roi. Le roi, désespéré, a crié, hurlé, mais il n'y avait rien à faire. Ils allaient sacrifier le roi pour le manger. Mais là, l'un des indigènes a observé qu'il manquait un doigt au roi. Alors qu'a-t-il fait? Non, nous ne pouvons pas sacrifier cet homme parce que il lui manque un doigt et on ne peut pas offrir à nos dieux. On ne pouvait pas offrir aux dieux un sacrifice imparfait. Donc, qu'ont-ils fait? Ils ont relâché le roi. Et le roi est arrivé à son château, etc., soulagé parce que il avait presque perdu la vie à cause de cette tragédie, de cette perdue des autres. Et alors, il est allé vers son royaume. Et alors, il était heureux, satisfait d'avoir été sauvé parce qu'il avait perdu un doigt. À cause de ce doigt qu'il avait perdu, il a gagné sa vie. Alors il s'est rappelé de son ami qui était en prison et il a dit, mais j'étais injuste envers mon ami. Parce que si je n'avais pas perdu ce doigt, je serais mort. Donc, il a ramené, il a relâché son ami et il est redevenu son aide. Et il lui a raconté l'histoire à son ami. Et l'ami a dit, oui, roi, grâce à Dieu, Dieu n'a pas seulement sauvé ta vie, il a aussi sauvé la mienne. Parce que si je n'avais pas été emprisonné, si j'étais avec vous, perdu parmi les indigènes, ils n'auraient pas seulement sacrifié le Seigneur, mais ils m'auraient aussi sacrifié. Bon, ayant perdu le doigt, il n'aurait pas été sacrifié. Mais s'il était parfait, alors les deux seraient sacrifiés. Et s'il n'avait perdu le doigt, seul son ami serait sacrifié. Donc, il a dit au roi, grâce à Dieu maintenant, vous comprenez pourquoi en tout nous devons rendre grâce à Dieu. Donc, grâce à Dieu, je me rappelle que lorsque j'étais en prison, dans mon emprisonnement, avec mon incarcération, beaucoup de personnes se sont converties, beaucoup de personnes
se convertissent encore à cause de cet emprisonnement. Donc, mes amis, en tout, nous devons rendre grâce à Dieu parce qu'il sait ce qui est le meilleur. Il profite le mal que l'on nous fait pour que ce mal devienne un bien, un bénéfice pour d'autres personnes aussi. J'espère que vous ayez compris le propos de Dieu, parce que lorsque nous aimons Dieu, toute chose qui arrive va marcher, va être bon. Si vous allez dans la file 1, ça va marcher, la 2, ça va marcher, celle du milieu, ça va marcher. Non pas que vous allez jouer, mais quand la personne est de Dieu, aime Dieu, sa vie marche. Même si elle passe par les déserts, par les difficultés, par exemple. Jésus est la preuve de cela. Qu'ont-ils fait de Jésus? Qu'ont-ils fait avec lui? Il n'a fait que le bien. Il prêchait, il aidait, il guérissait, il délivrait les personnes. Il donnait du pain à qui avait faim, bref. Il ne faisait que le bien. Quelle a été sa fin? La croix. Il a souffert, gémi, et finalement il est mort. Mais s'il n'était pas mort, pour nous, dans la justice, ils ont commis l'injustice envers lui. Ils pensaient qu'il faisait une grande chose. Les fils des ténèbres pensaient, ah, maintenant, nous avons fermé la bouche de cet homme. Bien, voyez ce que Dieu a fait, continuera de faire à cause du sacrifice de Jésus. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu. C'est ce que j'ai à dire à tous ceux qui sont en train de gémir, de souffrir à cause d'une douleur, quelle que soit la situation. Cependant, ce sont des personnes, comme dit le texte sacré, des personnes qui aiment Dieu, parce qu'ici il est écrit toutes les choses, sans exception, toutes choses concourent. Les bonnes choses, les mauvaises choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Accompagnant l'histoire de David, de Salomon, l'histoire des rois, de la Récord, vous allez apprendre cela, ce que nous sommes en train de lire maintenant dans la pratique, parce que David, Salomon, les rois, leurs auxiliaires, leurs épouses, tout a concouru au bien et concourt au bien de tous ceux qui aiment Dieu. Nous apprenons les mystères, les secrets de la foi. Nous apprenons avec les faits du passé, l'histoire d'Israël, l'histoire des rois d'Israël. Nous apprenons pour notre vie pratique au quotidien. Tous ceux qui ont été injustement punis ont servi pour que Dieu soit honoré pour sa gloire. Donc, nous tous, rendons grâce à Dieu. Nous tous qui aimons Dieu, qui n'aiment pas, ne comprend pas, se dispute, lutte, lève un étendard, va contre A, B, C, mais qui aime Dieu, reste tranquille parce qu'il est en paix avec soi-même, avec sa bonne conscience et par-dessus tout avec Dieu, d'accord? Que Dieu vous bénisse tous, donc n'oubliez pas, toutes choses concourent
les bonnes choses, les mauvaises choses, toutes concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous aimez Dieu? Évêque, j'aime, alors patientez, attendez. Les personnes regardent beaucoup le moment, les circonstances, mais attendez, vous allez voir ce qu'il va arriver. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.